Alors, bonjour les amis, ça me fait plaisir de participer avec vous à la création de beaux projets qu'on va essayer de présenter, si vous le souhaitez, pour le concours de la MRC de la Jacques-Cartier. Donc, moi, mon projet, c'est les bonhommes de neige de la Jacques-Cartier. Donc, on a 9 belles villes dans notre MRC et j'ai fait un bonhomme dans chaque ville pour que l'ensemble de mon œuvre crée une belle famille. Hein, on aime ça, des regroupements, puis d'avoir du bonheur. Alors moi, je les ai toutes regroupées ensemble pour que chaque personne soit bien représentée dans chaque ville. Ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va faire étape par étape le projet. Et puis, ce que j'espère, c'est que pendant le laps de temps que vous allez avoir pour finir votre œuvre, pour la présenter, si vous vous présentez au concours, bien, vous allez avoir pratiqué tout ce que je vais vous prendre comme exemple et comme technique pour que vous puissiez vous amuser. C'est sûr que ce soir, on ne fait pas l'œuvre au complet. On va plutôt s'amuser, on va brasser les pigments, on va s'amuser avec ce qu'on avait besoin. Donc, on va revenir avec ce que j'avais demandé pour le matériel. Vous allez voir, ça ne prend pas grand-chose. On a besoin d'un pinceau plat assez large. On a besoin d'un pinceau plume qui, lui, a pour but de faire une rétention où on va tenir beaucoup longtemps notre pigment pour l'appliquer puis qu'on ne soit pas toujours en train d'en reprendre. Et le petit pinceau qu'on appelle le pinceau signature qui va nous aider à aller faire les petits yeux, les petits boutons, puis tous les petits détails qu'on a besoin, puis qu'avec un gros pinceau, on ne serait pas capable. Donc, ça, c'est pour les pinceaux. Évidemment, pour commencer, on va avoir aussi besoin d'une gomme à effacer puis d'un crayon plomb, bien aiguisé, c'est l'idéal. Et j'avais demandé d'avoir 3 couleurs primaires, donc le bleu, le jaune et le rouge. Avec ces 3 couleurs-là, on va venir faire d'autres couleurs pour faire les dessins de nos chapeaux, puis de tout ce qu'on veut rajouter à notre bonhomme de neige, qui lui va être blanc, hein, évidemment. Donc, du blanc que j'avais demandé. Et on va avoir besoin du brun. Le brun qui est aussi une couleur que j'avais demandé que vous ayez pour favoriser la facilité de faire cette couleur-là qui est longue à faire, on l'achetait. Un petit format tout petit qui va vous servir, mais il y a des trucs pour le faire. Si jamais on a le temps, je vous montrerai comment on fait du brun pour ne pas toujours demander aux parents d'acheter des couleurs qui vous manqueraient. Donc, avec ce que vous avez en main, on va réaliser cette belle toile qui va s'inspirer de toutes nos couleurs primaires, hein, les couleurs qu'on a achetées. Donc, on commence avec la première étape, c'est d'appliquer du bleu. Puis là, si vous avez des trucs comme ça au bout de vos couverts, il faut les enlever pour pas que ça vienne sur la toile. Donc, on met un petit peu de bleu. Comme ça, pas trop, hein? On ne met pas le tube au complet, là, parce que ça va être long à sécher. Et on vient rajouter du blanc. Idéalement, on brasse tout le temps nos couleurs avant pour être sûr qu'ils sont bien homogènes, hein, qu'ils ne sont pas juste avec du liquide sur le dessus, puis le pigment dans le fond des bouteilles. Là, je vous donne un petit cours en même temps que vous allez apprendre à faire vos choses. Fait que ce que je souhaite, c'est que vous ayez la chance de bien comprendre ce que je vous apprends, ce que je vous dis, et que vous mettiez ça en pratique d'ici les 15 jours pour être capable de réaliser votre toile. Donc, s'il y en a qui veulent commencer à faire un peu la pratique, je vous invite à le faire parce qu'on n'a pas acheté tout ça pour juste me regarder faire, hein, les amis. Fait que ce qui est important, c'est que vous me regardiez faire, puis après, vous allez le faire, OK? Pour pas que vous le fassiez en même temps que moi, puis que vous manquiez des petites étapes. Quand notre pinceau il est propre comme ça, hein, il n'est pas mouillé, donc on vient le déposer dans l'eau, dans de l'eau propre, et puis on vient vraiment là, bien partir toute l'eau avec un petit Kleenex comme ça. Ce qu'on veut, c'est que le pinceau ne dégoûte pas, d'accord? Et une fois que c'est fait, on se laisse aller à étendre notre peinture. Alors, voyez-vous, avec le bleu et le blanc, on va mélanger tout ça ensemble. Ça va donner un mélange qui ne sera pas uniforme. C'est ce qu'on veut, pas avoir tout un même bleu partout. Donc, voyez-vous, puis là, on vient étirer la peinture, hein, on appelle ça étirer la peinture, jusqu'à temps que notre toile soit bien couverte. J'avais oublié de vous présenter la toile aussi que ça prenait pour réussir votre œuvre, hein, mais ça, on le savait, hein, je n'avais pas besoin de le dire. Voilà. Alors, une fois qu'elle est bien étendue,
Si vous en avez trop mis, c'est sûr que ça va être long à sécher. Je vais vous dire le petit truc, mais on ne le faisait pas aujourd'hui, là, parce que c'était pas comme prévu. Mais si c'est long à sécher, vous avez le droit de prendre le séchoir à cheveux puis sécher votre toile. Mais c'est pas nécessaire pour aujourd'hui, mais quand vous allez le refaire, là, hein, aujourd'hui, on apprend comment faire les choses. Puis quand vous allez bien le refaire pour votre concours, si jamais vous décidez de faire le concours, bien, pour que ça aille un petit peu plus vite, vous pouvez prendre le séchoir à cheveux avec maman ou papa pour être capable, avec un parent, de faire sécher entre les étapes. Puis, comme on ne veut pas nécessairement encadrer notre œuvre, bien, je vous encouragerais, moi, à venir faire vraiment le contour sur les côtés là, de votre toile. Alors, si vous la mettez sur le mur dans le temps des fêtes pour donner une belle décoration dans votre maison, parce que ça peut devenir une belle décoration, hein, ce qu'on fait là. Donc, on vient, pour éviter de l'encadrer, on vient faire les côtés. Alors, voyez-vous, là, j'ai une couleur, voyez-vous, elle n'est pas vraiment uniforme. C'est ça qui va être beau dans notre affaire. La seule chose, c'est que quand on fait les côtés, des fois, notre pinceau, il déborde, fait qu'on vient finir en redonnant aller-retour jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui font ça comme ça, là, tu sais, puis qui s'en vont, ça fait plein de coups de pinceau. On y va vraiment aller-retour, comme ceci. Alors, ça vient enlever toutes nos petites traces qu'on a fait sur le début. Regardez si c'est joli. Ça donne vraiment une toile qui est comme de l'eau, comme une rivière, si on pourrait dire. Puis vous allez comprendre le principe parce que si on regarde la toile finie, c'est sûr, elle est plus pâle. Je vais mettre plus de blanc. Mais regardez ce que ça donne. Voyez-vous, c'est plus foncé à des endroits que d'autres. OK? Fait que moi, je trouve ça beau, bleu comme ça. Hein, parce qu'on ne peut jamais faire deux toiles pareilles, hein, c'est sûr. Alors, une fois que c'est fait, on nettoie bien notre pinceau. Vous pouvez peut-être laisser ce travail-là à votre parent. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous montrer l'étape suivante parce qu'il faut faire sécher cette partie-là. Hein? Alors là, on va tasser ça pour qu'on puisse avoir le temps de séchage. Puis je vais passer à l'autre étape. Alors là, ce qu'on a fait, c'est ceci. Ça ne coulera pas. Il n'y a aucun problème, mais on vient avec les petits doigts bleus. Alors, on fait attention, on se lave les mains pour ne pas tacher notre toile avec nos doigts. Alors, on continue. Alors, l'étape suivante, c'est de dessiner nos petits bonhommes. Donc, là, j'en ai quelques-uns de faits, puis je vais vous montrer comment on fait. Premièrement, on prend notre crayon de plomb sur le bleu qui doit être sec. Fait que si c'est pas sec, ce que vous pourriez faire, ce serait peut-être de prendre une feuille de papier, si papa ou maman aurait ça à la main, parce que c'est sûr que tant que la première étape n'est pas sec, on ne peut pas faire notre dessin directement. Ça va tout mélanger les couleurs. On va avoir les doigts sales, on va venir tout plein de... Alors, on doit attendre que cette période-là sèche. Donc, on y va avec... la facilité, il ne faut pas se mettre ça compliqué. On fait des belles petites boules, hein, puis on vient faire le corps. Hein. Tout le monde a fait des bonhommes de neige, fait qu'on vient tout simplement là, faire nos bonhommes. Idéalement, on en ferait 9. Hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 9 bonhommes, c'est pour représenter toute la MRC de la Jacques-Cartier. Alors, bien, pas la MRC, mais les villes de la MRC. Alors, on poursuit donc à faire nos petits bonhommes. Ça, je vais vous donner un petit peu de temps pour le faire. Mais ce qui est important, c'est d'en faire au moins un, puis de bien le réussir, parce qu'après, ça va être facile de faire les autres. Parce que je vais vous montrer des petits trucs pour qu'il ait vraiment l'air d'un vrai bonhomme de neige. Alors, on continue avec l'étape de faire notre blanc de notre petit bonhomme. Donc, on prend du blanc, on le brasse bien. Et puis, dans les petits copes que je vous avais demandé d'avoir, que je n'ai pas présenté tout à l'heure, que j'ai oublié de présenter, on prend un petit peu de peinture. On n'en prend pas beaucoup, juste un petit peu là, pour avoir ce qu'il faut pour faire un ou deux bonhommes à la fois. OK? Fait que pour vous donner une petite chance, je vais juste regarder si ma toile serait assez capable d'en prendre, mais il faut faire attention parce que c'est sûr que c'est pas sec, là, ça prend plus de temps. Donc, on prend le pinceau qu'on appelle le pinceau plume, que je vous ai présenté tout à l'heure.
Et puis, normalement, là, j'aurais fait mon petit bonhomme. Je vais essayer d'en faire au moins un. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que là, c'est sûr que c'est pas sec, mais on va essayer d'inventer des choses pour que ça aille bien. Donc, un petit bonhomme comme ça. Et puis, avec mon pinceau, je viens chercher le blanc que je vais venir... Voyez-vous, ça ne fonctionnera pas parce que ma peinture bleue n'est pas sec. Donc, l'idée n'est pas très bonne de faire ça. On va laisser sécher, d'accord? C'est ça qui va arriver si vous n'attendez pas que ça sèche, d'accord? On ne veut pas ça, hein? Donc, je vais me reprendre sur votre toile qui serait sec, d'accord? Et puis, je vais vous remontrer le but de faire les petits bonhommes. Donc, on vient tout simplement... Une fois que vos petits bonhommes sont dessinés, là, si vous êtes sur un papier, vous avez dessiné vos petits bonhommes. Et puis, on les fait toutes comme ça. On applique de la peinture. C'est pas d'en mettre beaucoup qui compte. Il y a des gens qui mettent beaucoup de peinture, puis là, ben ça vient plus à bout de sécher, c'est long. Il faut mieux d'en mettre pas trop, puis... Puis voyez-vous la différence entre le petit bonhomme que je viens de faire puis celui-là qui a séché? C'est que celui-là, j'ai mis 2 couches. J'ai fait 2 fois. Une fois qu'il a été sec, je suis venue le refaire. Comme ici, là, ces bonhommes-là, ils n'ont qu'une couche. Alors, je viens remettre la 2e couche, puis vous allez voir, ça va cacher plus le fond. Parce que ce qu'on veut, c'est pas non plus qu'on voit le fond. Là, on vient faire tous nos petits visages. On y va comme ça. Voilà, ça donne ça ici. Alors, voyez-vous, là, ça, c'est mes petits bonhommes avec juste une couche de peinture blanche sur une toile bien séchée. Et après, quand je viens redonner une 2e couche, regardez la différence entre le bonhomme en arrière et celui-ci, là. Celui-là, il y a eu 2 couches. Donc, une fois qu'on a fait nos dessins de petits bonhommes, hein, je sais bien que ça prend plus de temps que ce que je vous donne, hein, 9 petits bonhommes de neige à faire ou à peu près. Alors, moi, je dois continuer pour vous donner toutes les informations. Donc, une fois que les petits bonhommes ont été peints 2 fois, on revient. Puis cette fois-ci, on va venir mettre un petit peu de bleu pour faire de l'ombrage, pour que notre boule puis que notre bonhomme ait de l'air gonflé, puis qu'on ait longtemps roulé la neige pour le fabriquer. Alors, on va venir y donner du volume. Hein? C'est ça qu'on va maintenant faire. Ça fait qu'avec le blanc qui vous reste d'avoir peint vos petits bonhommes, on rajoute un petit peu de bleu. Toujours le même bleu qu'on a pris pour mettre notre fond, mais regardez bien là, juste une petite goutte. Puis évidemment que j'ai pas assez de blanc parce que là, j'ai fait tous mes petits bonhommes en blanc, fait que je vais rajouter du blanc. Puis ce qui compte, c'est que ça soit très pâle. Il ne faut pas que ça soit aussi foncé que votre fond que vous aviez fait, là. Hein? Regardez, quand je le mélange, ça donne ça. Voyez-vous? Fait que là, il est foncé parce que j'ai pas assez de blanc. La petite goutte de bleu, là, était très grosse, finalement, pour la quantité de blanc que j'ai mis. Donc, on ne perd pas patience et puis on remet du blanc pour en arriver à un beau petit bleu clair qui va être plus pâle que votre fond. C'est beau. Et puis là, on est dans le petit détail, donc on va prendre notre petit pinceau qu'on appelle le petit pinceau signature. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre de la couleur en dessous de la tête. Puis on vient mettre un petit peu de couleur sur le côté du corps. Puis on n'en met pas beaucoup. Ce qu'on veut, là, c'est que ça sèche bien. Ça ne donne rien d'en mettre trop. Vous allez faire juste du gaspillage, puis on ne veut pas ça. Puis plus l'ombrage va être frappante, comme ici, c'est assez pâle, là, j'aime mieux quand c'est un petit peu plus frappant. Si c'est trop bleu, vous rajoutez du blanc pour le pâlir. Alors, on vient faire nos ombrages. Hein, les ombrages sont tous du même côté, hein, parce que c'est le bonhomme qui fait l'ombrage de l'autre, ainsi de suite. Donc, si on fait nos ombrages à la gauche ou à la droite, on les fait tous de la même façon. Donc, on vient sous la boule de neige qui a été déposée par-dessus l'autre. Hein, quand on fait des bonhommes avec 2 puis 3 boules, là, faut avoir un parent pour nous aider, hein, parce que ça commence à être haut. Hein? Alors, voyez-vous, là, ça commence à donner ça.
quand on fait l'ombrage. Voyez-vous, ce qui est important, c'est qu'elle ne soit pas de la même couleur que votre fond qu'on a fait tantôt. OK? Alors, on continue comme ça. Puis si c'est trop bleu, regardez, vous reprenez un petit peu de blanc. Puis vous venez tout simplement rajouter, avant que ça sèche, un petit peu de blanc. Très, très peu, là, pour arriver au bleu que vous voulez. C'est pas très compliqué. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'avec l'acrylique, on vient peindre, repeindre. On met de la couleur, on redonne un petit peu plus de couleur. C'est le plaisir de peindre. Hein? Parce que si tout serait parfait du premier coup, on ferait ça vite, nos œuvres, hein? Puis on n'aurait pas eu le temps d'avoir du fun. C'est qu'on y va comme ça. Voyez-vous, ça a déjà pâli un petit peu plus. C'est joli, hein? Alors, on continue comme ça. On fait tous nos bonhommes de neige comme ça. Puis quand on va avoir terminé, bien, ça va faire... Tous nos ombrages vont donner un beau volume à nos bonhommes. Comme ici, là, dans mon bleu que j'avais mis, je peux venir y en remettre d'autres bleus. Regardez si ça fait beau. Hein? Fait qu'on peut faire plein de bleus. Puis ce qui est important, c'est de laisser sécher, par exemple, parce que sinon, ça se mélange, comme on a vu ici, là, ça se mélange, puis on ne peut pas faire un beau travail. Il faut vraiment attendre que ça sèche. C'est une bonne idée que ce qui est arrivé là, qu'on n'ait pas eu le temps de le faire sécher, pour que vous voyez bien là, que si on veut aller trop vite, que ça ne donne rien. Puis quand on va trop vite, après, on est les premiers à dire « Oh, je ne suis pas content de mon travail. Pourtant, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Ça n'a pas marché. » Fait qu'on y va. Puis on prend bien notre temps. À cette étape-ci, on peut déjà aussi penser de mettre les petits pieds. Puis ceux qui ne veulent pas mettre des branches, comme dans mon exemple, je vais l'enlever celui-là pour revenir à ma finale que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on puisse bien voir. Ça commence déjà à sécher, mais ce n'est pas encore assez sec. Alors, on revient avec ma finale. Moi, j'ai fait tous mes bras avec des branches. Mais ça, on peut faire, je vais vous en faire ici, des bras avec de la neige, mais... Et que c'est pas facile faire des bras avec de la neige en réel. Moi, je me trouvais des branches, j'allais dans le bois, puis j'allais chercher des branches cassées. Puis je faisais mes bonhommes avec des branches. Parce que ça tenait pas quand je faisais des bras. Puis ici, des bras en neige, c'est plus difficile parce que ça s'en vient dans le visage de mon autre bonhomme. Fait que le blanc, il paraît moins. Fait que moi, j'y vais plus avec des branches. Parce que on peut en faire quelques-uns comme ça. J'aime bien l'idée. Alors, j'en profite pour profiter. Ben oui, j'en profite pour profiter hein, de vos idées d'artistes. Donc, une fois que ça c'est fait, on poursuit. Alors là, on a fait les petits pieds. Là, je ne vous ai pas tout fait, mais on n'oublie pas qu'il faut faire les petits pieds. Hein, les petits pieds de notre bonhomme de neige. Ça, c'est encore des petites boules, finalement. Hein? En faites-vous des bonhommes de neige, vous autres? Finalement, c'est à peu près ça, hein? C'est qu'on a hâte à la neige. Les premières neiges, souvent, c'est nos premiers bonhommes de neige aussi. Hein? Les bonhommes de neige, c'est vraiment représentatif pour une belle carte de Noël. Voilà, alors j'ai mis des petits pieds, j'ai fait mes beaux, mes belles petites ombrages, j'ai commencé à tout faire ça. Alors, vous allez avoir, chaque bonhomme, vous allez faire ces étapes-là, d'accord? Vous en avez peut-être 9, vous allez peut-être en faire moins, mais ce qui est important, c'est d'avoir un petit groupe de petits bonhommes. Pas juste un petit bonhomme tout seul, il va s'ennuyer. C'est beau quand il y en a au moins 2 ou 3, tu sais, pour qu'on sente qu'il y a de la joie, qu'il n'est pas tout seul, à prendre sa petite marche au clair de lune ou au gros soleil que vous pourriez donner avec votre lumière d'artiste, que vous allez avoir vos propres idées. Alors, je continue à vous inspirer avec ma technique, avec ma façon de faire. Et là, j'arrive à l'étape où je mets des petits chapeaux, des petites lunettes. Alors, voyez-vous, moi ici, chaque bonhomme a ses couleurs, a sa façon d'être. Alors, on va dessiner des petits chapeaux. Alors, encore là, on ne peut pas tout faire ça ce soir. Hein? Alors, j'ai préparé d'avance un petit peu les techniques. Alors, quand c'est tout bien sec, évidemment, il faut attendre que ça soit bien, bien sec. Là, on est rendu à dessiner nos chapeaux. Puis, c'est tellement bien sec qu'on peut même effacer si on se trompe et qu'on n'aime pas ça.
Alors, on ne pèse pas trop fort parce que plus on va peser fort avec le crayon, plus ça va être difficile à effacer. Donc, on fait comme quand on veut juste mettre un petit quelque chose là, léger, léger sur le papier. On vient juste donner un petit peu de crayon plomb sur notre dessin comme ça, voilà. Puis je peux même commencer à y dessiner les yeux. Puis moi, je leur mettais des carottes. Je trouve ça génial, des carottes. Ça donne de la couleur aussi à votre dessin. Puis vous pouvez venir y faire un beau sourire. Moi, je ferai des sourires, évidemment, hein, mais on y va avec notre originalité. Donc, moi, j'ai commencé à faire, on met des petits boutons. On y va. Alors, c'est joli quand on y va en chiffre impair. Hein? Juste 2 boutons, c'est joli, mais d'en mettre 3, c'est encore plus parfait. Puis ici, là, regarde mon petit bonhomme, là, je vais bien le déterminer. C'est beau? Vois-tu, ici, mon ombrage est presque de la même couleur que mon ciel. Finalement, je n'haïs pas ça, c'est beau. Mais j'aime bien prendre le temps. Là, celui-là, j'aurais été supposée de vous montrer à venir, une fois que c'est sec, là, redonner un petit peu de bleu pâle pour adoucir un petit peu mon ombrage. Donc, une fois que tous mes petits chapeaux, mes petites affaires sont faits, ça va vous prendre un petit peu de temps. Puis vous pouvez demander un petit peu d'aide des parents là, hein, pour vous aider à avoir un petit peu d'idées différentes pour chaque chapeau que vous allez faire à vos petits bonhommes. Alors moi ici, j'ai fait des petits chapeaux de laine. Ici, j'ai fait un petit chapeau d'été parce que je voulais représenter une ville qui a une plage. Donc, chaque bonhomme, moi, représente une ville, comme je vous expliquais. Donc, ils ont tous chacun un petit quelque chose de spécial. Vous pouvez faire des dessins avec les tucs de vos amis, sauf que là, ils n'ont pas leur tuc sur la tête encore à ce temps-ci de l'année. Fait qu'il va falloir que vous ayez de l'originalité parce qu'on ne voit pas les tucs des autres. Hein, fait qu'il faut penser à mettre des belles couleurs. Puis les couleurs, là, c'est simple. Avec les couleurs primaires, vous allez refaire vos couleurs. Fait qu'on est rendu là. Donc, on peut prendre un petit pot neuf, là, un petit plat comme ça. Alors, admettons que je voudrais faire un beau vert ici. Alors, le vert, ça se fait avec du jaune puis du bleu. Alors, je prends une petite goutte de bleu. Hein. On sait que le bleu, c'est un pigment qui est très fort. Donc, surtout que là, je suis avec les marques professionnelles. J'ai du pigment très fort, alors on fait attention. Et puis, j'ai dit qu'on prenait du jaune. Hein. Alors, le jaune et le bleu vont donner du vert. Mais plus vous allez mettre du bleu, puis pas beaucoup de jaune, plus ça va aller vers les couleurs turquoise. Alors ça va être... Ouf, si on ne prend pas ça, hein, on enlève ça, hein, parce que des fois, on a déjà nos pigments, on a déjà nos couleurs. On enlève ça, évidemment, pour pas que ça tombe dans vos affaires. Puis, quand on n'a pas nettoyé, c'est ça qui arrive. Voilà. Alors ça, c'est en tube, c'est plus difficile à brasser, mais moi, je les ai brassés avant le cours. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on brasse tout le temps nos couleurs. C'est beau? Alors là, on prend notre pinceau qui mélange bien. On va le nettoyer. Si le parent a le temps d'aller changer l'eau de temps en temps, pour vous, ça serait une bonne idée parce que ça vient sale vite. Hein? Mon plat, il est déjà tout bleu. Puis on reprend un petit peu d'eau pour que notre pinceau soit propre. Puis on vient faire un beau mélange de ces deux couleurs-là. Puis regardez comme ça va être beau. Oh, il y a beaucoup de bleu, ça fait un turquoise. Ah, regardez comme il est beau, mon turquoise. Je vais venir le mettre ici. Je vais prendre mon petit pinceau parce que là, j'ai un tout petit chapeau à faire. Fait que je viens prendre le turquoise. Puis je m'en viens dessiner. Je viens peindre, pas dessiner. Je viens peindre. Donc, on y va comme ça, doucement, toujours avec pas trop de peinture. Hein? On ne veut pas avoir ça trop épais. Alors, moi, j'ai fait une tuque. J'aurais pu la faire comme mon dessin ici, rouge et blanc, mais je voulais vous montrer qu'il y avait plein d'autres couleurs hein, qui existent avec vos choix de couleurs. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Alors, si vous aimez cette couleur-là, mais que vous la trouvez trop turquoise, on vient remettre du jaune. Beaucoup de jaune.
Et avec mon pinceau que j'ai bien nettoyé, je viens rebrasser tout ça, puis vous allez voir, ça va faire un vert plus clair. Alors, plus je vais mettre du jaune, plus ça va être clair. Je vais en remettre un petit peu. Il ne faut pas en mettre trop à la fois. Il vaut mieux aller en chercher plus souvent que d'avoir trop mis ça pâle. Hein? On y va doucement pour changer nos couleurs. Donc, je suis partie du beau turquoise qu'on a fait à un beau petit vert irlandais. Puis là, vous me voyez venir, hein? Le petit vert irlandais, je vais le mettre sur mon petit chapeau d'Irlandais. Alors voilà, pendant que ça sèche, je m'en vais faire un autre petit chapeau que j'avais dessiné, évidemment. Mais là, je suis rendue à mettre la couleur sur mes chapeaux. C'est parce qu'ils ont été dessinés. Hein? Fait qu'on s'amuse comme ça, doucement, avec une journée que vous êtes en forme, puis vous mettez vos couleurs, puis vous mettez vos pigments, puis vous brassez ça, puis... mais vous en faites un à la fois. Hein? On n'essaye pas de tout faire en même temps. Souvent, quand j'ai des élèves, ils veulent tellement avoir tout fini avant de commencer que finalement, ils disent « Oh, j'aurais dû attendre, puis bien écouter le professeur, puis là, je ne peux plus recommencer. » On a tout le temps la possibilité de recommencer. On reprend une nouvelle toile, puis on suit les étapes, tout simplement. Il faut vous amuser quand vous faites des belles choses. C'est ça d'être artiste, il faut s'amuser. Donc ici, moi, j'ai un beau petit, Irlandais. Hein? Alors, je vais en profiter tant qu'à avoir fait le beau turquoise. En ayant mis plus de jaune, je viens chercher le beau petit vert irlandais. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui restent à Shannon parmi vous, mais vous reconnaissez le bonhomme de neige de Shannon. Hein? Alors, on y va comme ça, avec la petite boucle. Voilà. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir à suivre mon tutoriel, puis que je vous donne beaucoup d'idées pour faire votre beau bonhomme de neige. Alors, on en fait un à la fois. Gardez la même couleur avec un peu plus de jaune. Ce que ça donne, hein? Regardez comme c'est spécial. Fait que vous pouvez faire toutes vos couleurs comme ça. Vous y allez à votre goût avec vos couleurs. Alors là, moi, mon petit chapeau, je vais venir le terminer parce que je voudrais bien au moins en faire un devant vous, là. Hein? Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, je me guide ici. Qu'est-ce que j'aimerais avec mon petit chapeau turquoise? Avec mon petit chapeau turquoise, tiens, pourquoi je n'irais pas faire un petit orange? Non, parce que je vais avoir mes petits nez qui vont être déjà couleur orange. Je vais garder mes oranges pour faire mon petit nez. Alors, je vais y aller plutôt avec du pourpre, tiens, ou du bleu marin. Donc, je reste avec mes deux couleurs que j'avais prises. Ben non, il faut que j'aille avec le rouge et le bleu maintenant. Alors, on reprend un autre petit godet. Voilà, on n'oublie pas d'enlever les petits dégâts qui se font quand on oublie de nettoyer nos tubes avant de les serrer. Alors, le rouge primaire, c'est une couleur qui a beaucoup de pigments, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on fait très attention, on en met très, très peu, sinon vous allez être obligé de mettre tellement de bleu que vous allez gaspiller beaucoup de pigments. On en met un petit peu à la fois, c'est mieux. Donc, je brasse toujours avec mon pinceau plume parce que c'est plus facile. Et là, regardez, je m'en viens faire une couleur qui est très foncée, un beau bleu marin, comme on a beaucoup de vêtements hein, de cette couleur-là cette année pour l'hiver. Fait que ça donne un beau bleu marin. Puis si je le trouve trop clair, trop foncé, mon bleu marin, je vais venir rajouter un petit peu de blanc. Et je rebrasse encore tout ça, puis ça va devenir comme la couleur du jeans. Hein, un beau denain. Regardez la différence. Je vais m'en garder un petit peu pour vous montrer une couleur par rapport à l'autre, ce que ça donne. Ça fait que, regardez bien, je vais vous montrer ça. Si je prends cette couleur-là ici, je pourrais la mettre... Tiens, je vais venir faire le chapeau de lui ici. Regardez, ça fait un beau bleu. Ça vous paraît peut-être noir, là, mais quand ça va sécher, vous allez voir, c'est un beau bleu marin. Puis moi, ben, comme je trouvais qu'il était trop bleu marin, regardez ce que j'ai fait. J'ai rajouté du blanc. Puis regardez, je vous le montre juste à côté, là, ce que ça donne. Regardez si c'est beau.
Puis plus on met du blanc, plus il sera pâle, mais là, il ne faut pas que ça soit de la même couleur que notre fond. Hein? C'est qu'on vient tout simplement donner un bleu qui va quand même se séparer d'avec le fond qu'on a fait. On fait attention si on a les mains sales pour ne pas tacher notre toile. On s'essuie de temps en temps. Et on continue comme ça tout le long de notre œuvre qu'on veut faire. On vient peindre, puis c'est pas laid de changer de couleur aussi, ça donne comme un petit reflet. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est de profiter de ce bleu-là ici pour venir faire son petit chapeau. Ça va être comme une petite fourrure, là. Puis j'ai changé mes couleurs. Puis regardez comme ça fait beau. Je vais vous le montrer, là. Regardez. Puis pour que ça ait les glands de la vraie fourrure, regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre du blanc. Toc, 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 comme ça. Je viens déposer du blanc. Amusez-vous avec vos pinceaux. Laissez-les travailler. Toc, toc. Toc, toc. Regardez, ça fait comme de la fourrure, son petit chapeau. Alors ça, c'est ce qu'on appelle faire des petits coups de pinceau qui fait qui fait tout l'effet. Voilà, ça donne ça. C'est joli, hein? Voilà. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose ici avec moi, j'ai fait le rouge. J'ai pris juste le rouge primaire. Vraiment, c'est juste le rouge que j'ai pris pour le faire. Et puis après, je suis venue mettre du blanc, puis je suis venue faire toc, toc, toc avec un petit peu de bleu. Fait que ça a donné comme un effet d'ombrage à ma fourrure. Ça a créé une fourrure. Fait que voyez-vous, les couleurs ici, on les reproduit. On peut même faire une petite ligne. On change de couleur un petit peu. Hein? Puis ici, regardez, j'ai fait un petit vert pour donner un petit peu d'éclat à mon chapeau. Après ça, ici, le chapeau, il y a un petit ruban noir, mais on prend du brun. D'accord? Puis on vient rajouter un petit peu de bleu marin, puis ça va faire du noir. Mais moi, j'aime pas tellement travailler avec le noir. Fait que je prends du bleu marin très foncé, puis on dirait que c'est du noir. Alors, on en est rendu où? Une fois que vous avez choisi vos couleurs de vos petits chapeaux, bien, on s'en va avec le visage qu'on veut produire. Alors, je vais reprendre cette toile-ci qui était celle où on était au départ avec juste nos ombres et lumières. D'accord? Alors, l'ombre et la lumière, c'est notre petit bonhomme de neige. Alors, je continue et là, je m'en viens dessiner avant un petit peu parce qu'il ne faut pas que je me trompe, hein? Je vais venir dessiner les yeux. Je vais y faire sa petite carotte. Puis, je vais y faire son sourire, un beau sourire. Mais je vais vous montrer aussi à faire des petits bras d'une autre couleur avec le brun pour être capable d'avoir des petits bras comme faits avec des branches. C'est facile à faire. Puis, mais que le bonhomme de neige se mette à fondre, les petits bras ne tomberont pas tout de suite. Hein? On va les garder encore un peu. Donc, moi, je m'imagine toujours qu'est-ce qui va arriver à mon petit personnage. C'est comme s'il était vivant dans ma tête, le petit personnage. Fait que là, je prends du brun puis je le mélange avec du blanc pour l'avoir un petit peu plus pâle. Alors, on commence toujours avec une couleur pâle, après on vient la foncer. Alors, je m'en viens faire des petits bras à mes bonhommes. Comme ça. Puis c'est pas grave s'il arrive devant le visage d'un autre petit bonhomme. Vous allez voir tantôt, là, tout ça, ça va tout s'unir, puis ça va tout être jovial, puis de bonne humeur. Puis tout le monde va rire. Puis ici, lui, là, j'ai fait des bras plus longs, tiens. Ça, il passe sur le chapeau de l'autre, hein, parce que là, les bras, une fois que les chapeaux sont faits, là, hein, là, les chapeaux sont faits, on est à l'étape où on vient dessiner nos bras. Alors, il faut que les chapeaux soient faits. Donc, on y va avec lui ici. Lui, j'avais fait des bras, mais ils ne paraissent pas beaucoup, hein, comme vous voyez, là. Fait que ce que je vais faire ici, c'est que je vais lui faire un petit bras comme ça dans l'autre bras. C'est pas grave. Il va avoir un spécial bras. Donc, on était rendu que notre petite branche ne doit pas toutes être égale du même brun. Alors, on vient tout simplement rajouter, en donnant des petits coups, hein, comme ça, là, toc. Regardez si ça fait beau. Je vais vous montrer. Regardez la différence entre ceux qu'on n'a pas fait et ceux qu'on a fait. Regardez, lui, là, c'est votre beige du début.
Puis regardez, j'ai rajouté un petit peu de brun un peu partout. Mais pas sur la longueur. Fait que ça a l'air vrai, ça a l'air réel. Aimez-vous ça? C'est beau, hein? Alors, on continue. Alors là, mes branches sont faites, hein, mes petits bras. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je nettoie mon petit pinceau. Et je m'en viens faire les boutons. On est rendu là. On est rendu à faire nos boutons. Alors, les boutons, on va reprendre un bleu marin que je vais mélanger avec du brun. Puis que je vais mettre dans un petit godet. Hein, pas obligé toujours de ressortir les pigments à chaque fois. Alors là, j'ai presque fait un noir. Voyez-vous, je viens chercher mon bleu marin et mon brun. Puis je mélange ça. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Puis je m'en viens faire, là, c'est sûr, il faut mettre nos petits boutons. Hein, on les place. Ceux qui sont plus grands, qui veulent y aller direct, bien, vous pouvez y aller direct aussi, hein, parce que des petits boutons, c'est pas obligé d'être parfaitement hein, à la place. Alors, regardez comme ça a l'air noir, mon affaire. Peut-être un petit peu bleu marin encore, mais... Fait que là, voyez-vous, moi, j'y vais comme ça. Évidemment, je vais faire les petits yeux. Mais les petits yeux ne sont pas obligés d'être tous pareils. Hein. Ils peuvent être avec des cailloux plus plats, plus gros. Ça dépend. Hein. On y va avec ce qu'on a. Moi, dans ma cour, j'ai juste des petits cailloux, fait que je portais à faire juste des petits boutons, des petits yeux. Mais on prend... Là, on est des artistes, on n'est pas obligé de prendre ce qu'on fait dans la vraie vie non plus. Hein? Regardez comme ça va commencer à être beau. Hein? Ça s'en vient bien. Hein? Alors, on fait nos petits bonhommes, on met des petits yeux. Moi, je les mets tous de la même couleur parce que tout l'éclat de l'œuvre, ça va être tous mes petits chapeaux puis les petites carottes là, que je vais faire en 2, 3 oranges différents. Ça fait qu'on est rendu là. On y va. Donc, on y va pour le orange. Alors, le orange, c'est du jaune et du rouge. Plus vous allez avoir du rouge, plus ça va être un orange foncé. Puis, plus vous allez mettre du jaune, plus ça va être un orange plus pâle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire 2 pour pas que mes petits... bonhomme aient toutes les mêmes couleurs de carottes. Donc, voyez-vous, là, ici, j'ai mis 2 petites crottes de rouge, hein, le rouge primaire. Et puis là, je vais faire attention pour ne pas trop en mettre. Je vais prendre ce qui est déjà sorti. Avec du vert, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et je viens mélanger. Alors ça reste encore assez rouge parce que le rouge, il est très, très, très pigmenté. Alors, je vais reprendre... Oups là! Oh, la gaffe! Je savais que je ferais une petite gaffe. On en fait tous quand on donne un cours en live, là. On va essayer de faire quelque chose avec ça tantôt. On ne veut pas se décourager d'avoir fait une gaffe, hein? On ne veut pas tout recommencer. Fait qu'on verra ce qu'on fait avec ça tantôt. Je vais y penser, là. Puis on va faire quelque chose. Fait que je remets plus de jaune encore. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu, là, j'ai mis mon pigment trop proche de ma toile, puis c'est allé sur la toile au lieu d'aller sur mon petit pot, dans mon petit pot. Alors, on continue. Alors, là, évidemment, on se pratique avant à faire des petites carottes. Hein, on les veut de toutes les formes. Donc... on y va comme ça. Alors, celle-là va être plus retroussée. Celle-là, je vais la faire par en l'air. Regardez si c'est mignon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais replacer ça comme il faut ici. Voilà. Ici, c'est une petite carotte plus en rond. Il peut y avoir un petit pic comme ça. Donc, si je ne veux pas toutes les avoir pareilles, je remets du jaune parce que mon orange est peut-être un peu pâle. Des petits nez pointus, des petits nez ronds, des petits nez retroussés. Et voilà, je commence à trouver ça pas mal cute. Ça va bien. Hein? Alors, ça donne ça. Regardez comme ça va être beau. Puis ça ici, bien, je vais m'en occuper tantôt. Ma petite gaffe, là, je vais arranger ça tantôt. Regardez si ça commence à être festif. Hein? Donc, moi, je vais reprendre sur une autre toile. Je vais prendre celle-ci, tiens, pour continuer à faire mes œuvres comme il faut. Voilà.
C'est parfait comme ça. On se replace comme il faut. Alors, je suis rendue, je change de toile pour venir refaire mes beaux sourires. Donc, je vais vous en faire quelques-uns qui sont différents pour que vous ayez des idées de d'autres choses que ce que j'avais fait. Donc, tiens, celui-ci, là, je vais y faire un très gros sourire, comme ça. Puis, on va y faire des petites dents. Voilà, juste en haut. Ça va être drôle, hein? Il va avoir perdu ses petites dents du bout tout en même temps. Et là, je nettoie toujours mes pinceaux quand je change de couleur de peinture. On essuie toujours avec notre petit linge. Puis là, bien évidemment que c'est déjà blanc, fait que c'est pas trop compliqué de faire sa bouche. Tout ce que j'ai à faire, puis là, on prend notre petit pinceau, puis on n'en prend pas beaucoup. Puis là, c'est la petite étape que Mme Lucie va vous dire de relaxer, de prendre votre temps pour ne pas dépasser. Alors, plus le pinceau va être pointu, plus vous allez être capable de venir faire le tour de ces petites dents. Puis regardez au fur et à mesure que les petites dents vont être contournées de bleu. Regardez comme elles vont ressortir. Il a l'air mal commode, hein, avec ces petites palettes de dents qui n'ont pas encore tombé. On fait attention pour ne pas dépasser. Puis on n'en met surtout pas trop, parce que quand on en met trop, c'est long, long à sécher. Puis le truc pour que ça sèche bien, là, c'est que vous le mettez au soleil pendant que vous êtes parti à l'école. Vous mettez votre œuvre au soleil. Fait que quand vous revenez le soir et que vous voulez faire une autre étape, bien, ça a eu le temps vraiment de bien sécher. Ça fait que on n'emprunte pas le séchoir de personne. C'est le soleil qui vient mettre tout en œuvre pour que votre œuvre soit bien sec pour le soir. Moi, je fais ça souvent. Ça commence-tu à avoir de l'allure, ça, les petits genres de sourires, de carottes pour le nez, les petits yeux? C'est vraiment, là, vous y allez avec votre côté artistique, hein? Faut que vos bonhommes reflètent un peu votre propre personnalité de ce que vous aimez. Des fois, on peut s'inspirer de notre petite sœur ou d'un ami qui a des beaux grands sourires ou qui a un sourire plus droit. Ou on essaye de voir un peu les autres, là, comment ils rient, comment leur sourire est, et on reproduit ça sur notre toile. Donc, je pourrais même, tiens, ici, je vais lui faire des lunettes. Alors, on fait 2 beaux petits carrés. C'est pas obligé que ça soit parfait. On s'amuse. Voilà. Puis là, ben, mon petit carré, je vais essayer d'y faire comme un effet de vitre. Alors, c'est pas très compliqué. Je vous montre ça, comment on fait un effet de glace pour des lunettes. Donc, je vais prendre mon bleu qui a un petit peu de blanc. Puis, je m'en viens tout simplement rayer en laissant de l'espace entre ma couleur. Fait que si je fais une vitre d'un côté, je ne fais pas l'autre dans l'autre sens. Là, on les fait dans le même sens. Voyez-vous, ça donne vraiment une impression de vitre. Fait que c'est comme si vous faisiez des petites lignes, là, mais vous ne gardez pas tout le... Vous ne cachez pas toute la vitre, toute la lunette. Vous laissez du blanc à travers. Comme si la lumière du bonhomme de neige reflétait dans la lunette. Hein? Puis là, bon, on peut y faire un petit contour à ces lunettes-là. Moi, ici, j'ai fait un contour assez spécial, là, hein? Celle-là, ici, là, celle-là représente quelqu'un qui est à la plage, mais aussi qui est une vedette. Hein? Alors, c'est une vedette avec son petit chapeau de plage. Est-ce que vous savez de quelle ville je peux parler? Et je parle de Fossambeau-sur-le-Lac. Hein? Les gens se promènent avec leur chapeau de plage, mais aussi, on a une petite chapelle qui reçoit des artistes. Donc, pour représenter Fossambeau-sur-le-Lac, j'ai fait un artiste avec des grosses lunettes. Voilà. Donc, ici, je vous fais des petites lunettes. Donc, les lunettes, ils peuvent être de la couleur que vous voulez. Alors, quelle couleur on peut faire? On peut faire on a déjà ce vert-là, on a déjà lui pour le chapeau. On peut aller faire ce petit vert clair-là. Alors, ce petit vert clair-là, c'est encore notre couleur qu'on a fait tout à l'heure, notre chapeau d'Irlandais. Hein, le chapeau d'Irlandais, je ne vous cacherai pas que ça représente Shannon. Alors, je viens rajouter, pour avoir un petit vert clair comme ça, qu'on appelle avocado, je viens rajouter encore du jaune. Là, je vais faire un petit ménage parce que j'ai pas bien nettoyé tantôt, puis je ne veux pas avoir de rouge dans mon pigment. Donc, je viens chercher vraiment juste du jaune que je viens remélanger encore une fois à la couleur
Comme ça, bon, voilà. Alors, je viens mélanger ça comme il faut. Puis là, ça va me donner un beau petit verre avocat, plutôt que d'avoir le petit verre de Shannon, là, des Irlandais. Donc, j'étais ici à vouloir faire des petites lunettes. Hein? Alors, l'été, on met des couleurs très, très lumineuses. Puis même si c'est un bonhomme de neige, il a le droit d'avoir des lunettes d'été. Hein? On y va comme ça. Voilà. On laisse sécher, puis on donne une autre couche. Donc, on continue, on continue, on continue. Et puis, si on prend maintenant la finale, bien là, je vais prendre mon petit bonhomme ici, puis je vais regarder, quand on a tout fait, hein, que vous avez fait vos dessins de chapeau, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait les bonhommes qui sont toute la grande famille de la Jacques Cartier, mais on peut faire votre famille avec chacun leur petit chapeau. Comme ici, j'aurais pu, le cow-boy ici, hein, on sait que ça représente Sainte-Catherine de la Jacques Cartier, hein, qui sont très populaires pour leur rodéo. Donc, j'aurais pu y faire un beau petit foulard rouge, tu sais, mais je vous laisse l'idée de le faire. Je ne sais pas pour tout faire, qu'est-ce que je vous demanderais de penser à faire pour faire vos petits personnages de chaque ville, si c'est ce que vous voulez faire. Je vous laisse de l'imagination aussi, hein. Donc, on continue toujours. Puis moi, ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est le beau sapin de Noël. Parce que tout ça, c'est parce que ça va être Noël qui s'en vient, hein. Alors, je vais vous montrer comment faire le petit sapin de Noël. Et puis, après ça, ben, vous allez pouvoir créer votre propre carte de Noël puisque on va avoir vu toutes les étapes. Donc, là, tiens, je vais le faire ici, mon petit sapin de Noël. On avait déjà bien avancé sur ce beau petit... sur cette petite toile-là. Fait que pour faire un sapin de Noël, ça nous prend différents verres, hein, différentes couleurs de verre. Donc, je vais m'en préparer. J'ai encore deux petits plats. Donc, je pourrais, si j'étais dans une classe, tout de suite vous demander comment on fait du verre. Alors, comment on fait du verre? Jaune et bleu. Plus vous mettez du bleu, plus ça va être turquoise. Mais là, on ne fera pas de turquoise pour un sapin de Noël. On va faire le vert, puis on va faire attention pour pas qu'il soit trop turquoise. Donc, c'est pour ça que je recommence avec deux petits pots propres. Puis, comme vous voyez, là, j'ai travaillé avec des fonds de peau beaucoup, hein. Il y a juste ici, là, que j'avais pris plus de verre parce que j'ai fait plusieurs mélanges, là. Mais dans tous mes pots, j'ai pas beaucoup pris de pigments. Hein, on fait attention, on n'est pas sur une grande toile. On n'a pas besoin de gros pinceaux, puis on n'a pas besoin de beaucoup de pigments. On y va avec douceur pour que nos parents nous encouragent en nous en achetant d'autres. Moi, je vous suggère de toujours demander les couleurs primaires puis d'apprendre à les faire, vos couleurs. Fait que comme ça, vous allez toujours avoir toutes les couleurs que vous avez besoin à portée de la main. C'est tellement plaisant. Vous vous référez à mon set chromatique, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est la base de faire les couleurs. Alors, vous allez avoir vos couleurs primaires, vos couleurs secondaires, puis après ça, vos couleurs tertiaires. Puis après ça, plus tard, vous allez apprendre, si vous le désirez avec des cours, les couleurs pour faire toutes les autres couleurs qui sont dérivées des couleurs tertiaires. Donc, du jaune, on en a besoin. Puis comme mon sapin n'est pas trop gros, ben, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors, la différence entre les couleurs de pigments, c'est tout simplement la qualité des pigments. Des fois, avec les couleurs du Dolorama, comme c'est le cas ici avec cette marque-là, il faut brasser beaucoup parce que c'est des couleurs que le dépôt se fait beaucoup dans le fond. Donc, on brasse beaucoup, beaucoup pour être capable de bien rendre nos couleurs homogènes. Mais ici, c'est beaucoup plus pâteux, donc souvent, il faut mouiller notre pinceau pour bien le travailler. Mais ça, c'est des cours de dessin, pas de dessin, mais de peinture acrylique, qu'à un moment donné, vos parents pourraient vous donner la chance d'apprendre, soit dans les cours parascolaires ou avec des cours privés. Donc, il me manque une couleur, laquelle? Alors, si j'ai pris du jaune, il me manque le bleu. Alors, le bleu, il est ici, voilà. Et là, on le sait que le bleu, il ne faut pas que j'en mette beaucoup. Hein? J'ai appris tout à l'heure, là. Hein? Donc, une petite goutte. Je pense que je n'ai assez de ça. Vous voyez bien qu'est-ce que je prends? Oh, on est porté à tout le temps vouloir en prendre trop. Voilà. Puis dans celle-ci, j'ai mis du blanc aussi. Hein? J'ai oublié de le dire, mais j'ai mis du blanc.
Donc, moi, j'aime bien brasser avec ce pinceau-là ici. Ça donne bien. Il y a déjà du bleu, fait que je vais le nettoyer comme il faut parce que quand on fait des nouvelles couleurs, l'idée, c'est de toujours partir avec un pinceau propre hein, pour faire nos affaires. Voilà, ça retient bien. Le pinceau plume, c'est adorable. Alors, on fait un beau mélange de ça. Regardez apparaître la couleur. Est-ce que je la veux turquoise? Non. Regardez, j'ai pas trop mis de bleu, donc j'ai un beau bleu sapin ou épinette parce que j'ai déjà fait un tuto. Puis, je faisais un sapin, puis finalement, je faisais des branches d'épinette. J'ai tellement ri de moi. C'était juste drôle parce qu'un sapin, ça peut être un épinette aussi. Hein? C'est pas obligé d'être un sapin. Mais on va essayer d'avoir des couleurs qui vont être variantes un petit peu. Fait que elle, voyez-vous, ça ressemble pas mal. Hein? Je vais rajouter juste une petite goutte de bleu. Fait qu'on essaye de pas aller vite quand on fait nos couleurs. Regardez les petites crottes que je prends, là, ça en prend pas beaucoup. Puis je remélange ça. Regardez la différence déjà, c'est presque turquoise. Fait que j'ai juste mis la bonne quantité. Avoir mis un petit peu plus, puis j'aurais été déçue. Parce que j'aurais trop un sapin turquoise. Ou une épinette. Donc voilà. Fait que ça, j'aime bien ces deux couleurs-là. Je mets ce petit pinceau-là. Bon, ce qu'il faut faire, on se pratique sur une feuille de papier avant, parce que là, notre œuvre est presque terminée. Hein, si on serait rendu à la finale, là, moi, c'est la dernière chose que j'ai faite, mon petit sapin. Donc, c'est très important de prendre notre temps. Moi, c'est sûr, je vais vous le faire en direct, mais à la maison, pratiquez-vous pour que votre petit sapin ne soit pas trop gros ni trop petit. Puis, vous découpez votre feuille de papier d'avoir fait votre petit dessin, puis vous venez vous le découpez, puis vous venez le mettre dans un sens ou dans l'autre, puis là, vous venez contourner ce que vous avez fait, puis votre sapin va être beau. Dans l'ensemble, ça va donner, admettons, je vais le mettre ici, mon sapin dans le milieu, parce que c'est comme le sujet principal. Alors, on fait des petits triangles comme ça. Hein? On ne veut pas tout cacher nos bonhommes non plus, hein? Fait qu'il ne faut pas que ce soit trop gros. J'essaye de ne pas y cacher son œil. C'est pas grave que je cache le reste parce que, vous savez, on est avec de la peinture acrylique. Puis la peinture acrylique, le plaisir qu'on a avec, c'est qu'elle cache ce qu'on veut cacher. C'est pas comme l'aquarelle qu'il faut tout déterminer d'avance. C'est un autre sujet, l'aquarelle. Alors, on continue avec notre peinture acrylique. Donc, je vais commencer avec la couleur la plus pâle. Hein? On commence toujours par le plus pâle, puis après, on met du foncé. Parce que si on met du foncé, c'est quand même assez difficile de remettre du clair. C'est toujours plus facile de s'ajuster en remettant du foncé par-dessus du clair. Alors, je m'en viens dessiner mon petit sapin. Voyez-vous, je cache mon petit bonhomme en même temps, donc il ne faut pas que je le fasse trop gros. Vous voyez bien? Puis tout dépendant de l'épaisseur de pigment que je mets, je vais avoir comme le blanc du fond de mes petits bonhommes qui va apparaître un petit peu. Ça me donne la chance d'avoir comme des petites ombres et lumières. Puis voyez-vous ici, là, sur mon petit bras, regardez, c'est plus dur à cacher parce que la couleur foncée ressort un petit peu. Donc, c'est pas grave. Regardez bien ce qui va se produire. Mais c'est sûr que là, on ne fait pas un œuvre pour donner l'impression que c'est la réalité. Hein? C'est pas une photo qu'on veut reproduire, c'est un dessin, c'est un œuvre avec un petit peu d'art naïf aussi, hein? Même si on est assez figuratif dans notre dessin. Hein? Ici, on est quand même assez figuratif hein? Sur la finale, là. Ah, vous ne voyez pas, évidemment. Regardez. Je vais essayer d'en faire un petit peu avec vous, là, à l'envers. Je suis quand même pas pire, là, de travailler à l'envers. Alors, voyez-vous, là, ici, ça vient faire comme un petit dégradé. Je reprends plus de peinture, puis je fais juste étirer ce que j'ai mis. Je ne vais pas tout enlever le vert pâle, là. J'en ai besoin. Mais regardez, voyez-vous les petits boutons, là, du bonhomme en arrière, ils disparaissent, regarde. Voyez-vous? Puis là, si ça devient trop vert, bien, je peux en reprendre un petit peu de mon vert clair. Puis je viens... Oups, c'est pas la même couleur, c'est un autre vert, ça. Je viens mélanger. Vous pouvez faire autant de verts que vous voulez.
là, j'étais avec le verre que je voulais prendre, mais je pense que je me suis trompée de verre finalement. C'est pas grave, regardez, ils sont tous beaux mes verres que j'ai mis. Alors, quand ça va être sec, on va redonner un petit coup, puis ça va bien cacher le petit bouton du petit bonhomme, mais il vaut mieux faire tous nos bonhommes, puis nos visages, puis tout ça, puis finir avec le petit... sapin. Alors là, pour le sapin maintenant, on en a pris de la couleur hein, pour faire nos affaires. Alors, on ressort tout ce qu'on a pris, sauf le vert, évidemment, qu'on n'aura plus besoin. On sort nos couleurs, puis on va même en prendre des purs. Donc là, j'ai plus de petits godets, mais je vais me prendre du jaune, j'en ai là, du rouge, des bleus. Ce bleu-là, bien, je pense que je vais avoir pas mal de choix de couleurs pour venir faire les petites boules. Donc, je me place comme ça va bien aller. Comme ça, à peu près. Je me cadre comme ça ici. Puis là, on y va. Alors ça, cette étape-ci, c'est pas grave que ça soit pas sec. Hein? Vous êtes chanceux, il y a des bouts que c'est pas grave que ce soit pas sec. Mais il faut que le reste soit bien sec parce que vous allez vous appuyer sur votre dessin pour être capable d'aller mettre vos petites boules de Noël. Alors ici, j'ai un petit dégât que je n'avais pas vu. Là, c'était sur cette toile-là. Il a fallu que ça tombe là-dessus. Je vais faire attention. Donc, j'y vais comme ça. Alors là, vous mettez vos petites boules où ça vous tente, mais faites pas un cercle. Faites juste déposer votre pigment. Fait qu'avec l'épaisseur que ça donne, ça va bien donner la lumière qu'on a de besoin. Regardez si ça va être beau. Fait que je commence par une couleur à la fois parce que je ne veux pas changer de couleur à chaque fois parce que j'ai juste un pinceau pour travailler. Hein? Donc, on y va une couleur à la fois. Et qu'on a hâte de mettre l'autre couleur, hein? Mais on y va comme ça. C'est sûr que quand on fait de l'acrylique, malheureusement, on ne peut pas tout faire dans une même étape. Hein? Pour ceux qui s'attendaient peut-être de tout faire, là, on peut, mais ce n'est pas le même rendement. On m'avait demandé de vous montrer à faire une œuvre plutôt figurative que abstraite. Alors, c'est sûr que là, dans l'abstrait, il faut réellement laisser le temps aux couleurs de sécher pour continuer. Moi, je trouve qu'il est beau. Comme ça, on n'est pas obligé d'en mettre plus. Hein? Je l'aime bien. Alors, du rouge, du bleu, du jaune, c'est des belles couleurs du temps des fêtes. Ça fait Noël. Là, ils n'ont pas leur petit chapeau. Hein? On ne les a pas terminés. Mais si on regarde ma finale que j'ai faite sur l'œuvre que je voulais vous présenter, ben je vais vous présenter tous mes petits bonhommes de la Jacques-Cartier. Alors, on a Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. On a le lac de l'Âge qui est ici. Ensuite,